maintenant, maintenant. Pas de même maintenant. Si tu le veux, dis-le, pas de même maintenant. Pas de même maintenant. Pas de même maintenant. Hey, pas de même maintenant. Il y a ici ma guérison maintenant. Hey, ma visitation maintenant. Hey, tu n'as pas de maintenant. Hey, pas de même maintenant. Hey, pas de même maintenant. Pas de même maintenant. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu. Le surnaturel, c'est le naturel. Est-ce que quelqu'un ce matin le dit? Jésus. Oh, le surnaturel. Nous voulons vivre le surnaturel ce matin. C'est le naturel de Dieu. Jésus. Oh, le surnaturel. Le surnaturel. C'est le naturel. Pour ta présence ce matin au milieu de nous. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui en ce lieu. Par ta parole et par ta puissance, je te rends grâce. Je te prie de prendre le contrôle de toutes choses, Père, et que rien ne puisse perturber cette réunion. Je demande que ce que tu as prévu de faire se réalise, Seigneur. Je demande que ce lieu soit saturé de ta présence, saturé de ta gloire, saturé de ton onction, saturé du Saint-Esprit. Je demande que ton esprit guide toutes choses. Praise us. 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 Rundo do gezinde gerego zunde gerega bazundo robozu. Praise us. Luma ba 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 ba.
Jesus. Jesus. Il est ici, glorieux, 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 au milieu de nous. Alléluia. Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, la Bible dit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Le thème de mon enseignement ce matin, dans ce grand thème, le ciel et l'enfer existent, c'est quand le surnaturel s'invite dans le naturel. Quand le surnaturel s'invite dans le naturel. Mes frères et sœurs, on ne peut parler du ciel et de l'enfer sans croire au surnaturel. Comment pouvons-nous croire qu'il y a un feu éternel? Tous les feux finissent par s'estomper. Mais quand on te parle d'un feu éternel, donc c'est un feu surnaturel. Mes frères et sœurs, il y a un feu qui ne s'arrêtera pas. Seulement parce que Dieu est surnaturel. Croire au ciel, mes frères, c'est croire au surnaturel. On ne peut pas d'un côté ne pas croire au surnaturel et croire au ciel et à l'enfer, et on ne peut pas arriver à croire au ciel et à l'enfer si on ne croit pas au surnaturel. C'est quoi le surnaturel? C'est au-dessus du naturel, surnaturel, au-dessus du naturel, au-dessus du corps, de cette terre, des lois physiques, chimiques, biologiques, des lois naturelles. Il y a d'autres lois au-dessus des lois physiques. Il y a d'autres lois au-dessus des lois biologiques. La biologie nous dit que tout ce qui vit est appelé à mourir. Mais il y a des lois au-dessus de la biologie qui disent qu'on peut vivre éternellement. Frères et sœurs, il y a des moments où le surnaturel vient visiter le naturel. Et quand le surnaturel visite le naturel, on appelle ça signe, prodige, miracle. Et ce matin, le surnaturel va s'inviter dans ce culte. Aujourd'hui, le surnaturel va s'inviter dans ce culte. Et tu peux déjà le sentir. Alléluia.
à la voix d'un archange. C'est surnaturel, parce qu'on n'a jamais vu. Au son de la trompette de Dieu, Dieu aussi a une trompette, c'est surnaturel. Les morts en Christ ressusciteront. Combien de personnes sont mortes en Christ? Donc il y aura des milliards de personnes qui vont ressusciter en un jour. Mais ça, c'est le surnaturel. Les vivants seront transformés et vont monter, pas 3 mètres, jusqu'à dépasser la couche d'ozone et tout le reste, et disparaître. Pendant 7 ans, ils seront dans un endroit invisible mais réel. Et puis ils vont encore revenir dans une guerre où les anges vont combattre une armée d'un antichrist. Mais ça, c'est le surnaturel. Et puis, il y aura le millénium. Le millénium, la terre redevient comme un paradis. Mais ça, c'est le surnaturel. Et celui qui mourra 100 ans dans le millénium, on dit qu'il mourra jeune. Ça, c'est le surnaturel. Le lion va cohabiter avec la chèvre sans la manger. C'est le surnaturel. Une cité, pas une maison, une ville viendra du ciel déjà construite par Dieu. Ça, c'est le surnaturel. Je ne sais pas si tu as même déjà vu une brique qui vient du ciel et qui vient sur la terre. Mais là, ce sera une cité. Mais ça, c'est le surnaturel. Et la Bible dit que cette terre sera balayée. Les cieux seront balayés. Et nous, on sera où? Dans l'espace. Ça, c'est le surnaturel. Plus l'Église croit au surnaturel, plus l'Église croira au ciel et à l'enfer. Parce que si l'Église doute au sujet des miracles et des prodiges, l'Église ne peut pas croire qu'il y a un ciel et un enfer, parce que ce sont 2 mondes surnaturels. Et vous savez, lorsque Dieu veut faire quelque chose en grandeur nature, il le fait en miniature. C'est ce que nous faisons avec les immeubles que nous voulons construire. Tu fais une maquette de ce que tu vas faire en petit. Et quand on voit la maquette, on imagine ce que tu feras. Et Dieu, de Genèse jusqu'à notre temps, est en train d'annoncer ce qu'il fera en grandeur nature. Mes frères, tout ce que nous vivons là prépare des grands miracles. Jusque-là, nous n'avons pas encore vu. Le Jésus dont tu parles, il est mort à la croix, il est ressuscité. Et il est parti, simplement. Mais bientôt le monde le connaîtra comme un roi. Bientôt le monde le connaîtra comme un général d'armée. Bientôt le monde le connaîtra comme un lion. Bientôt le monde le connaîtra comme étant le créateur de ce monde. Bientôt l'acteur principal va se révéler. Bientôt, Mukolo film. Il y a des hommes qui sont en train de régner sur la terre et ils pensent que ce sont eux les maîtres, les GAFAM, Google, Amazon et tout le reste. Ils pensent qu'ils sont les maîtres de la terre. Bientôt le maître de la terre va se révéler. Et enfin de prouver aux hommes qu'il a la capacité d'enlever les hommes, il a enlevé Enoch. La Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu. Et puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Dieu, en enlevant Enoch, voulait démontrer déjà aux hommes de notre temps qu'il est capable d'enlever tous ceux qui croient en lui. Car Dieu ne se fatigue pas quand il y a la quantité. Si Dieu peut faire 1, il peut faire 1 million. Ça ne devient pas compliqué pour lui quand ça devient beaucoup. Mais s'il peut le faire une fois, il peut le faire tout le temps. L'enlèvement d'Enoch est la preuve de ton enlèvement. Et la Bible dit encore qu'Élie a quitté ce monde, annoncé déjà à Élisée, aux jeunes prophètes qu'il partira. Tout le monde savait qu'il allait partir, comme les gens entendent que l'église sera enlevée. L'église sera enlevée et un jour, ils verront notre disparition. La Bible nous dit,
des chars de feu l'ont emporté. Et nous, ce sera plus que des chars. C'est Jésus-Christ lui-même qui viendra nous prendre, parce que Élie a été pris comme serviteur, comme prophète. Nous serons pris comme l'épouse, mais surnaturellement. Jésus-Christ lui-même a été enlevé. Après sa mort et sa résurrection, alors qu'il était en train de parler à ses disciples, tout d'un coup il a commencé à monter. Imagine un prédicateur qui ne finit pas sa prédication par un amen et entre dans le bureau. Mais pendant qu'il prêche, il va dire amen au ciel. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi Pierre et les autres étaient prêts à mourir, parce qu'ils ont vécu des choses extraordinaires. Imagine que votre pasteur finit sa prédication dans les airs. Quelle prédication! Tu prêches comme ça. Pendant que tu prêches, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ouah, il part. Et lorsque vous restez là, le protocolaire du culte vient, un ange vous dit, mais pourquoi vous regardez? De la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il viendra. Quel culte! Le surnaturel. Le surnaturel existe, mes frères. Le christianisme est surnaturel. La naissance de Jésus-Christ est surnaturelle. La vie de Jésus est surnaturelle. Sa mort est surnaturelle. Sa résurrection est surnaturelle. Son retour est surnaturel. L'Église est surnaturelle. Car tout ce qui est engendré par le surnaturel est surnaturel. La Bible est surnaturelle. Combien de gens ont combattu la Bible? Mais c'est le livre le plus lu et le plus vendu au monde. Quand le surnaturel s'invite dans le naturel. Des fois, mes frères, le surnaturel peut être à l'œuvre. Si vous n'avez pas les yeux, vous allez croire que c'est le naturel. Voici l'exemple de Job. Une causerie se passe dans le monde invisible. Personne n'est au courant. 2 esprits parient. Le diable dit à Dieu, il va t'abandonner. Dieu dit, il ne m'abandonnera pas. Le diable dit à Dieu, il te sert parce que tu l'as béni. Et Dieu dit, il me sert parce qu'il m'aime. Et tout d'un coup, une tempête. Tout d'un coup, un feu. Tout d'un coup, les enfants meurent. Tout d'un coup, une maladie. Tout d'un coup, des voleurs viennent. Quand tu lis l'histoire de Job, tu croirais que ce sont des incidents naturels. Mais derrière cela, il y a un esprit qui s'appelle Satan. Derrière, il y a un défi entre 2 esprits. Certaines choses que tu vis, qui paraissent être naturelles, ne sont pas naturelles. Il est temps que tu ouvres les yeux. Il est temps que tu ouvres les yeux. Il est temps que tu ouvres les yeux. C'est que tu appelles tempête. Derrière cette tempête, il y a un démon. C'est que tu appelles échec. Derrière cet échec, il y a des démons. C'est que tu appelles maladie. Derrière cette maladie, il y a un démon. C'est que tu appelles on m'a chassé du travail. Il y a un esprit de pauvreté. Il est temps que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses t'opposer à certaines choses. Donne-moi un amen. Toute tempête n'est pas une tempête. Tout voleur n'est pas un voleur. Toute maladie n'est pas une maladie. Il y a des maladies qui s'appellent pauvreté. Quand seulement tu as l'argent, tu tombes malade. Une maladie qui ne revient qu'en janvier, qui connaît le calendrier. Une maladie qui a les yeux pour voir l'argent dans la maison. Des voleurs viennent, ils prennent. Et on croirait que ce sont des hommes. Non, ils sont poussés par des démons. Une maladie frappe Job, tu peux croire que c'est normal. Non, c'est un esprit qui lui a donné cette maladie. Ses enfants meurent, tu croirais que c'est un accident. Ce n'est pas un accident, il y a des puissants de ténèbres derrière. Il n'y a pas que le naturel, il y a aussi le surnaturel. Et des fois le mauvais surnaturel s'invite dans ta vie pour la détruire. C'est pourquoi tu dois être un homme de prière. Tu dois être attaché à Dieu. Et ce matin tu dois prier. Si tu as discerné dans ta vie qu'il y a des événements naturels mais qui ne sont pas naturels, tu dois entrer dans la dimension surnaturelle pour les combattre. Parce qu'on ne combat pas naturellement les choses qui sont surnaturelles. Une tempête surnaturelle, on la combat surnaturellement. Une maladie surnaturelle, on la combat surnaturellement. Des problèmes surnaturels, on les combat surnaturellement.
Tu achètes des choses, ça s'abîme. Tu achètes une voiture, ça s'abîme. Tu achètes une télévision, ça s'abîme. Ça s'abîme. Tu peux dire, oh, les Chinois nous vendent des mauvaises choses. Frère, d'autres aussi ont acheté les mêmes choses des Chinois. Ça ne s'abîme pas. Ça s'abîme seulement quand toi tu les touches. Réveille-toi. Entre en esprit. Il y a aussi le surnaturel qui opère dans le naturel. Et d'ailleurs, le diable aime faire ça pour qu'on ne le discerne pas. Il aime se cacher dans des choses naturelles pour que les hommes naturels ne disent que c'est le naturel alors qu'il est à l'œuvre. Il y a des tonnerres qui sont surnaturels. Il y a même des pluies qui sont surnaturelles. Oui, il y a même des pluies qui sont surnaturelles. On est allé au Cameroun. J'ai parlé contre les démons, la sorcellerie au Cameroun. Frère, le lendemain, une forte pluie est venue à casser l'estrade. Et comme eux, ils connaissent leurs choses là, ils ont dit, pasteur, ça ce n'est pas une pluie normale. Sous la pluie là, nous aussi on va réparer l'estrade. Et pendant que le tonnerre cassait, et aussi réparé. Et il réparait. Et la croisade a continué. Frère, au-delà de ce que tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas. C'est pourquoi tu ne dois pas être un homme normal, mais être un homme spirituel, afin de faire la différence entre les tonnerres, entre les pluies, entre les calamités, et savoir ça c'est naturel, mais pas ça. Quand tu es en dehors de ta maison, tu te sens bien. Quand seulement tu rentres chez toi, tu te sens mal. Et puis tu dis, cette maison, j'aime pas la peinture. Change la peinture comme tu veux. Change tout. Il y aura toujours un problème. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère démoniaque chez toi que tu dois combattre et chasser. Quand le surnaturel s'invite dans le naturel, des fois on pense que c'est le naturel, alors que derrière, il y a des forces de ténèbres. Vous savez, au Kassai, ils ont la capacité de faire retentir le tonnerre et d'envoyer un tonnerre, un éclair sur une maison. Ça tue que toi et personne d'autre. Pour un blanc, il va dire que c'est un éclair, c'est un tonnerre. Mais quelqu'un de Mujima, il sait que non, ça c'est un sorcier qui est venu comme un éclair. Mes frères et sœurs, dans le naturel se cache des fois le surnaturel. Dieu appelle son serviteur Jonas, lui dit d'aller en Ninive, il refuse et il préfère aller à Tarsis. Qu'est-ce qui arrive? La tempête commence. Les flots, les vagues écument et le bateau veut sombrer. Tout est naturel, mais comme ces gens savaient que des fois, derrière des tempêtes, derrière des vagues, peuvent se cacher des problèmes spirituels, ils ont dit, qui est la cause de ceci? Donc ils savaient que tu peux faire une chose, mais ça déclenche des vagues. C'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire que le péché peut engendrer des modifications climatiques. Le péché peut amener le vent, peut amener des tempêtes, peut amener la mort. Et Jonas leur dit, jetez-moi seulement dans l'eau, vous allez voir. On prend Jonas, on le jette dans l'eau, la tempête s'arrête, la météo change. Donc ce n'était pas la météo, c'était la colère de Dieu. Il y a des tempêtes qui viennent du diable, il y a des tempêtes qui viennent de Dieu. Il y a des tempêtes qui viennent du diable et des tempêtes qui viennent de Dieu. C'était le surnaturel qui s'était invité dans l'eau. Frères et sœurs, il n'y a pas qu'un monde naturel, il y a aussi un monde surnaturel. Et le monde surnaturel est élevé au-dessus du monde naturel. C'est lui d'ailleurs qui contrôle le monde naturel. C'est pourquoi les gens étaient étonnés de voir Jésus-Christ parler à des tempêtes. Oui, parce que la tempête a des oreilles. Jésus parlait aux arbres. Que personne ne mange plus de ton fruit et l'arbre sèche. Jésus parle aux morts et les morts entendent. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tout a des oreilles. Même l'argent a des oreilles. Appelle l'argent, l'argent viendra si tu as la foi. Je te dis la vérité, je te dis la vérité. Même l'argent a des oreilles. Comment le poisson avait eu l'argent dans sa bouche? Dieu a ordonné l'argent d'entrer dans la bouche du poisson. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. J'appelle l'argent dans mon ministère. J'appelle l'argent dans mon ministère. J'appelle l'argent. L'argent avant d'être du papier, c'est un esprit. Si tu n'aimes pas l'argent, l'argent te fuira.
Il ne faut pas adorer l'argent, mais il faut en avoir besoin. Il y a des gens qui haïssent l'argent. Biloro Pamba, la plupart des temps, ils n'ont pas l'argent. Il faut respecter l'argent sans adorer l'argent. J'appelle l'argent. Frères et sœurs, un jour Pierre exerce le ministère. Il y a tellement de malades et il ne sait pas les toucher. Les gens d'eux-mêmes, c'est même pas Pierre qui leur dit, comprennent que ses mains sont très occupées, mais son ombre est disponible. Ses mains peuvent se fatiguer, mais son ombre ne se fatiguera pas. Et ils ont cru qu'il y avait la puissance de Dieu dans son ombre. L'ombre, c'est quoi? C'est l'effet de la lumière sur ton corps. C'est la projection de ton corps par la lumière, par terre. Et ils ont cru qu'il y avait la puissance de Dieu dans son ombre. Mais c'est grave ça. Mais vous savez, mais c'est terrible. Hein? Et les gens étaient guéris comme si les mains de Pierre les touchaient. Mais non. Méditons un peu, mes frères. Mais vous savez que Dieu nous a donné une onction extraordinaire. C'est-à-dire, ce reflet-là a la puissance. Ce reflet-là a la puissance. Waouh! Ce reflet-là, il y a la puissance dedans. Ça peut guérir quelqu'un. Quelqu'un, s'il entre là, boum, la puissance de Dieu le touche. Si mon reflet peut avoir une telle puissance, maintenant dedans là c'est comment? Si le reflet de mon corps peut guérir les malades, maintenant mes mains. Et l'ombre c'est quoi? C'est le naturel. Mais quand l'ombre guérit, c'est le surnaturel qui s'invite dans le naturel. Et les gens étaient guéris. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que le naturel. Il y a surtout le surnaturel. La Bible nous dit, on prenait des linges naturels, on les mettait sur le corps de Paul. On allait avec ces linges très très loin. Et quand ce linge te touchait, les démons partaient et les gens étaient guéris. Pourquoi? Parce que le surnaturel qui était en Paul pouvait contaminer des cotons. Et ces cotons devenaient surnaturels pour guérir des malades et engendrer des effets surnaturels. Je prie mon frère que le surnaturel s'invite dans ta vie et te donne de preuves que Dieu est capable d'influencer cette terre, d'influencer ce système solaire, de le modifier totalement. Cet habit-là était naturel, on l'a cousu naturellement par un homme naturel, mais quand il a touché un corps touché par le surnaturel, il est devenu surnaturel, capable de déclencher des résultats surnaturels. Au nom de Jésus, je prie que cela t'arrive. C'était des hommes de la même nature que nous, qui ont été utilisés de cette manière-là, afin de nous prouver et de nous démontrer que Dieu est capable de prendre des hommes vils, des hommes simples et d'en faire des canaux de puissance, des sortes même qu'on disait des miracles extraordinaires. Frères et sœurs, une femme un jour, ayant une perte de sang, a cherché à être guérie par Jésus-Christ de manière ordinaire, c'est-à-dire se tenir devant lui et il impose les mains. Mais il y avait une interdiction sur elle. Une femme qui avait la perte de sang ne pouvait pas s'approcher des gens en Israël. Elle avait perdu tout son argent auprès des médecins. Elle a décidé, j'irai, mais cette fois-ci je ne chercherai pas son visage. J'irai, mais je ne chercherai pas sa main. Je chercherai son vêtement. Et comme le pan de la robe souvent n'est pas contrôlé, on contrôle souvent le visage. Le pan de la robe n'était pas contrôlé. Elle a compris que la partie la plus facile, c'était l'habit de Jésus. Elle s'en approche et la Bible dit quand elle a touché, Jésus s'est arrêté. Il a dit,
qui m'a touché parce que j'ai senti une puissance sortir de moi. C'est dire quoi? Le vêtement naturel était en connexion avec la puissance surnaturelle qui était en Jésus, de sorte que quand on touchait le vêtement, on entrait en contact avec la puissance surnaturelle pour déclencher des guérisons surnaturelles. Là où les médecins ont échoué pendant des années, le vêtement de Jésus a réussi en quelques secondes. Là où les médecins ont chipoté pendant des années, le vêtement de Jésus-Christ a réussi en quelques secondes. Pourquoi? C'était le surnaturel qui s'était invité dans le naturel. Mandele brosuya mama malabraya shayaya. Un jour, une sœur me cherche. Elle ne me trouve pas. Elle entre dans mon bureau. Et puis elle a voulu partir. Et puis elle a dit, mais non. Mais il s'assied là souvent, non? Et il a dit, je crois qu'il y a l'onction là. Elle s'est assise sur ma chaise. Elle était projetée par la puissance de Dieu. Elle était guérie. Il te sera fait selon ta foi. 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 Tu auras que ce que tu vois. Ce que tu vois pas, tu ne l'auras pas. Tu auras que ce que tu désires. Ce que tu ne désires pas, tu ne l'auras pas. Car Dieu ne peut t'imposer une dimension. C'est elle-même qui disait depuis la maison, j'irai, je toucherai et je serai guéri. Personne ne lui a dit va toucher le vêtement. Mais elle-même s'est dite, elle a conçu le système du miracle. Elle a cru que le naturel contenait le surnaturel. Hey, Shalama. Mais les gens qui ont arraché le vêtement de Jésus-Christ ne sont pas tombés. Ils n'ont pas été guéris. Mais elle vient par derrière, elle est guérie. Mais eux, ils lui ont arraché le vêtement, ils n'ont pas été guéris. Tout dépend de ce que tu vois. Ceux qui ont pris le vêtement de Jésus pour le tirer au sort n'ont pas été guéris. Ils ne sont même pas tombés. Mais elle a été guérie. Pourquoi? La foi. La foi. La foi. Frères et sœurs, pour croire au ciel et à l'enfer, il faut croire au surnaturel. Car tout ce que nous disons sur l'éternité n'est pas logique. Mais maintenant, j'aimerais parler à certains qui disent ces choses du ciel et de l'enfer là, ces choses-là, j'y crois pas. Mais pourquoi tu crois en la terre? Parce que même la terre est surnaturelle. La terre est surnaturelle. Qui a créé la terre? Notre grand-père. Parce qu'une création a toujours son propriétaire. Si je cherche celui qui a fait ça, je vais le trouver. Si je cherche celui qui a fait ça, je vais le trouver. Si je cherche celui qui a fait ça, je vais le trouver. Mais depuis qu'on cherche celui qui a fait le ciel et la terre, on ne trouve pas. Il est invisible. C'est pourquoi ils inventent des choses qui ne tiennent pas. Ils disent quoi? Que c'est le Big Bang qui a créé ça. Big Bang, c'est quoi? C'est l'explosion des atomes. Et maintenant, je vous réponds. Maintenant, ces atomes qui ont explosé, qui les a créés? Parce que si vous dites que quelque chose a explosé, maintenant, qu'est-ce qui a créé ce qui a explosé? Qui t'a créé? Qui a créé ton père? Qui a créé le grand frère? Ton arrière, qui? Moi, je crois que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Moi, je crois que Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Pourquoi? Personne ne peut dire qu'il a créé ce monde, mais Dieu dans la Bible revendique ce monde. Il dit, j'en suis le créateur. Et bientôt il va nous prouver que celui qui l'a créé, comment? C'est celui qui crée une version, qui crée la deuxième version. Et bientôt, il y aura la deuxième version de la terre que le créateur de la première terre va engendrer. Il y a iPhone X, iPhone Y, iPhone, parce que c'est iPhone qui crée les iPhones. Et Dieu bientôt va démontrer que celui qui a créé cette terre, parce qu'il va changer de version, il y aura la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et l'application Nouvelle Jérusalem Céleste. Et l'application Nouvelle Jérusalem Céleste. Donne-moi un amen. Si c'est leur terre, pourquoi ils ne changent rien?
Pourquoi ce Big Bang là ne se fait plus? Oh, l'homme a été sorti des chimpanzés. Pourquoi les chimpanzés là n'évoluent plus? Si nous sommes sortis des chimpanzés, il fallait encore qu'il y ait encore d'autres hommes qui sortent des chimpanzés. Il faut que ça continue. Pourquoi ça s'est arrêté? Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Vous savez pourquoi ça ne tient pas? Parce qu'ils veulent expliquer un miracle. Reconnaissez que l'homme est un miracle. Mes frères, tes yeux, c'est plus qu'une caméra. Ton cerveau, c'est plus qu'un Mac. Ton cœur, c'est plus que un groupe électrogène. Parce que depuis que tu existes, ton cœur bat. Quel groupe électrogène? Le groupe électrogène de l'église, on va l'arrêter parce que ça va chauffer. Mais 30 ans, boum, boum, 100 ans, boum, 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 boum. Hey! Tu te blesses ici, tu sens ça là ici. Connexion des neurones. Tu enfantes un enfant, il te ressemble. L'ADN. Mantelebro, saka mandelebo. L'homme a été créé par Dieu. Les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Nous vivons sur une terre surnaturelle et nous sommes nous-mêmes surnaturels. En soi, les cieux et la terre, c'est la continuation du surnaturel. Mais même les galaxies, mes frères, regardez le ciel, la terre, les planètes là, ça ne se cogne pas. Quelle horlogerie, quelle programmation millimétrée. Parce que si nous sommes trop proches du soleil, nous brûlons. Si nous sommes loin, nous devenons, nous mourons de froid. Donc Dieu a fait qu'on soit à la bonne mesure. Hey, vous voulez dire ça, c'est un hasard? Hey, je vais vous démontrer. Je te présente cette fleur. Et tu dis, oh, je dis, il y a quelqu'un qui a mis ça là. Non, ça s'est fait tout seul. Ah bon? Ça s'est fait tout seul. Ok. On va voir. Ça s'est fait tout seul. Quand ça se fait tout seul, c'est un désordre. Mais quand il y a une intelligence derrière. Quand il y a une intelligence derrière, donc il y a quelqu'un, même si on ne le voit pas, il existe. Il a mis le ciel, il a mis la terre, il a créé le soleil pour éclairer le jour, il a créé la lune pour éclairer la nuit, il a créé les saisons, l'été, l'hiver, le printemps, et la nana Congo pour te respirer mouké. Mes frères, Dieu existe. L'intelligence. Si pour faire un petit bouquet de fleurs, il faut l'intelligence. Maintenant, un homme intelligent, il faut quoi? La bêtise, le hasard. Depuis quand le hasard engendre l'intelligence? Depuis quand le désordre engendre l'ordre? Depuis quand, mes frères? Un homme qui peut créer un avion, toi, tu vas le créer par hasard. Un homme qui peut faire des ponts qui entrent dans l'eau. Un homme qui peut t'opérer à distance avec un ordinateur. Celui-là, par hasard. Chalabra. Tu grandis, ta peau grandit. Une peau, depuis que tu existes, mais elle grandit avec toi. Tu grossis. Frère, quel miracle! Tu te souviens même des odeurs que tu as senties il y a 10 ans. Tu te souviens d'un ami d'enfance d'il y a 30 ans. Des neurones. Un système nerveux. Tu goûtes quand c'est chaud, tu t'arrêtes. Tu touches quand c'est piquant, tu t'arrêtes. Tu as appris ça où? Le monde est surnaturel. Nous sommes surnaturels. Et nous sommes des invisibles. Montre-moi ton esprit. Montre-moi ton âme. Le vrai toi, c'est ton esprit, c'est ton âme.
Où sont-ils? Là, on les voit? Non, surnaturels. Vous êtes des surnaturels. Ce qui te fait tenir debout là, c'est quoi? L'esprit, on le voit. On voit ton corps debout. Mais c'est lui qui le fait tenir debout. On le voit. Mais il est là. Tu es quoi? Surnaturel. Mais tu doutes qu'on va disparaître alors qu'on ne te voit même pas. Tu as toujours été surnaturel. Tu as toujours, depuis toujours, tu es surnaturel. Même si les sorciers sont sorciers, c'est parce que Dieu leur a donné la capacité d'être surnaturel. Parce que quand les sorciers s'envolent, ce n'est pas Satan qui a créé leur esprit. Il profite de l'esprit créé par Dieu qui doit s'envoler un jour pour aller au ciel. Les sorciers s'envolent parce que Dieu a donné à l'homme la capacité de s'envoler. Mais il les fait envoler avant. Au ciel, nous volerons. Maintenant, ils volent trop tôt. Quand un sorcier te dit, j'étais à Paris et puis je suis venu à Kinshasa, et ça bleu on a biso. Mais bon, ça l'envoie avant. Parce que tu t'envoleras d'un coin du ciel à un autre. Tu voleras, mais sans sorcellerie, par divinerie. Ça t'est déjà arrivé, tu vois quelque chose, tu dis, j'avais déjà vu. Tu es surnaturel. Quelque chose arrive, tu dis, déjà. Comment? Dieu te révèle que tu peux voir le futur. Tu es surnaturel. Même quand on était païen, on sentait ça, n'est-ce pas? Des fois, tu veux te sortir. Tu sais seulement, tu ne sors pas. Et puis tu entends, il y avait un accident. C'est quoi? Surnaturel. Et alors, comment vous ne croyez pas en des petits miracles alors que vous-même vous êtes des miracles? Comment vous ne croyez pas que vous pouvez être guéri? Que Dieu peut vous bénir, que Dieu peut vous donner l'argent, que Dieu peut vous ouvrir les portes, alors que vous-même, vous êtes des miracles. Si tu perds ton rein, pour que le retrouver, il faut des millions. Il faut chercher quelqu'un. Mais regarde, Dieu t'a donné 2 reins. Il t'a donné un cerveau. Si on doit te vendre, tu coûtes combien? Ndambu ndambu. Rien qu'un cœur pour l'acheter, c'est combien? Maintenant, les nerfs, combien? La langue, combien? Les yeux, combien? Le nez, combien? La peau, combien? Combien? Mais tu dis que tu es pauvre. Mais déjà, toi, tu es une richesse. Mais tu dis que tu es pauvre. Pour ceux qui te disent, pièce par pièce. Ne dis jamais je suis pauvre parce que tu es une richesse. Ne dis jamais que tu es maudit parce que tu es le signe d'une bénédiction. Combien de sémences sont entrées dans le corps de ta mère? Mais c'est toi-même qui es né. C'est toi seul qui es né. Pourquoi? Parce que tu étais le plus rapide, le plus courageux. Au sauté koto, changi koto, moto, obima. Tu es un vainqueur. Donne-moi un amen. Oui, on dit ceci, que la distance pour un spermatozoïde entre la trompe de la mère jusqu'à sa matrice, c'est comme quitter la terre vers le ciel. Au salaka marathon moko. Baninga ba okufa yozo kufate. Maintenant les jumeaux, les jumeaux disent, nous entrerons. Ouah! Mais même si tu entres, il faut tenir pendant 9 mois. Maman saute, toi aussi tu sautes. Des fois, mange le piment. Ou les gars, piment. Ma belle. Et d'autres, on a voulu les avorter. Le docteur a fait entrer le bistouri. C'est pourquoi tu es né avec une blessure ici. Mais toi, tu dis quoi? Je suis un échec. Comment un champion est un échec? Naître, c'est une victoire. Il y a eu des millions de tes frères sont morts. Si tu ne savais pas, tu as eu des millions de frères. Hein? Vous ne savez pas? Des millions. Mais un seul est sorti, ou 2, ou 3. Et puis tu dis, je suis un échec. Oh, naître est une victoire. Et où? Dans les ténèbres, sans bougie ni torche.
où la victoire de l'autre allait te tuer, mais c'est toi qui es sorti vainqueur. Alors, si Dieu t'a pris quand tu étais minuscule et tu as tenu dans le ventre de ta mère, tu penses que Dieu est incapable de te faire quitter la terre et t'amener au ciel? Il peut le faire. Car si lorsque tu étais tout petit là dans le ventre de ta mère, on te disait que tu vas conduire une voiture, tu allais le croire. Mais tu conduis une voiture, mais toi tu es qui? Toi, au début quand tu es venu dans ce monde, il fallait un microscope pour te voir. Regarde maintenant, tu as une femme, des enfants. Mais c'est déjà un miracle. Si on parle à la sémence que tu étais, c'est que tu es là déjà. C'est impossible, mais voici que tu es là. Tu portes des lunettes et une montre. Maintenant, on te dit, maintenant, ce n'est pas tout. Il y a encore. Aïe, 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 je viens de saisir quelque chose. Par rapport à ce qu'on était au début et ce que nous sommes, ce que nous serons, nous sommes maintenant tout petits par rapport à ce que nous serons. C'est pourquoi quand tu vois cette éternité, tu dis, parce que ton intelligence présente n'est pas paramétrée pour saisir cela. Mais ce n'est pas parce que tu ne saisis pas que Dieu ne peut pas le faire. Un jour, mes frères, je sors de ma chambre, j'entends quelqu'un me parler et me frapper à l'épaule. Elle me dit, je suis l'ange qui accompagne ceux qui vivent dans la sainteté. Comme ça, je marche. Pourquoi Dieu permet ça? Pour que tu saches qu'il n'y a pas que des hommes sur la terre. Il y a aussi des anges. Il y a un ange dans ta chambre, un ange dans ta voiture, qui vit avec toi, qui est venu avec toi à l'église. Oui, je suis en train de prêcher aussi à des anges. La Bible dit que les anges écoutent l'évangile et ils sont étonnés par le mystère de la grâce. C'est écrit dans la parole. Ils vous ont accompagné. Et comme ils n'ont pas besoin de chaises, ils sont là. Oui. Un jour, j'ai vu un ange qui couvrait tout le plafond de l'église, qui avait la taille de toute la toiture. Il faisait ça et il couvrait toute l'église. J'ai vu, il portait même des sandales. Le surnaturel existe. Une femme un jour vient me voir, elle avait des pieds courbés. J'ai prié, ça s'est redressé à l'instant. À l'instant. C'est venu comme ça. À l'instant. Même toi qui vois le miracle, tu te dis, mais ça c'est quoi? Le surnaturel s'invite dans le naturel et corrige le naturel. Ma mère est là. Une fois je suis allé la visiter en Ngaliema. À côté d'elle, il y avait une femme paralysée qui ne marchait pas. Je prie pour elle. Elle se lève, elle commence à marcher. Elle commence à crier. Les infirmières viennent. Elle reçoit à la porte, elle qui ne marchait pas. Les infirmières tombent par terre. L'hôpital est devenu l'église. J'ai commencé à imposer les mots aux médecins, imposer les mains aux infirmières. Frère, quand le surnaturel s'invite dans le naturel, tu deviens patron. Hey, tu deviens patron. Tu prends le contrôle d'un hôpital. Tu prends... Une fois, je vais dans une ambassade. Frère, je suis entré même là où vraiment on donne tout là. J'ai commencé à prier pour tout le monde. Pourquoi? La bénédiction de Dieu était venue dans l'ambassade. Ces choses sont vraies. Ces choses sont vraies. Ces choses sont vraies. Ces choses sont vraies. Frère, ma sécurité, venez un peu. Venez. Parce qu'il y a des gens qui croient que les ablogs à Bible, mettez-vous là seulement. Vous savez, quand Dieu vous met à côté d'un homme de Dieu, pour le garder en soi, c'est pour vous contaminer. Quand tu travailles à côté d'un mécanicien, tu vas devenir mécanicien. Mon ombre est où? Mon ombre est où? Mettez-vous là. Je vais prier et mon ombre va passer. La puissance de Dieu va les toucher. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Omoni.
Donnez-moi une veste. Ouais, je voulais même déjà, ça s'est fait. Donnez-moi une veste, n'importe quelle veste. Donnez-moi une veste. Donne-moi. Les brasaya bachai. Manta la brasai. Attention, que la puissance de Dieu vous touche. Là maintenant c'est quoi? Là c'est quoi maintenant? Là maintenant c'est quoi? C'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Receive it. Tout ce que je t'ai dit, ça peut se faire. Tout ce que je t'ai dit. Tu es paralytique, tu peux quitter ta chaise. Tu es aveugle, tu peux voir. Tu es sourd, tu peux entendre. Tu es malade, tu peux être guéri. Tout ce que j'ai prêché, ce ne sont pas des aventures, c'est la puissance de Dieu. L'onction tombe sur 70 personnes. 70 personnes. 70 personnes. 70 personnes. 10, 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 10. Fais, recevez la puissance. Ma telebrosa. Ma telebrosa. Commence à prier maintenant. Prie que le surnaturel s'invite dans ton naturel. Prie que le surnaturel s'invite dans ton naturel. Prie, 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 prie. Demande la guérison. Demande la guérison. Demande l'onction. Demande la puissance. Demande le revêtement. Demande ces choses. Ça se passe maintenant. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Power, 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 power. Les fibromes quittent le corps. Les myomes quittent le corps. Les appendicites quittent le corps. Les cancers quittent le corps. La stérilité quitte le corps. La stérilité quitte le corps. Les hémorroïdes quittent le corps. Le sida quitte le corps. Les infections quittent le corps. Les douleurs quittent le corps. Donne-moi une autre veste. Oh. Une autre veste, une autre veste, une autre veste. Que la puissance de Dieu vous touche. Recevez cela. La puissance de Dieu est ici. Là où tu es, la main de Dieu tombe sur toi. Là où tu es, la main de Dieu tombe sur toi. Touche, 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 au nom de Jésus, touche, au nom de Jésus, touche, au nom de Jésus, touche, au nom de Jésus. Concentre-toi sur Jésus. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Et si tu crois au miracle, les miracles ont lieu maintenant. Si tu as une béquille, jette ta béquille. Jette ta béquille et marche.
Jette ta béquille et marche. Même si tu me suis sur internet, si tu as une béquille, jette ta béquille et marche. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Laissez-les, 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 laissez-les. Alléluia. Alléluia. Le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Dieu s'occupe de toi. Oh, Dieu s'occupe de toi. Le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, oh, surnaturel, oh, surnaturel, le surnaturel, yes. Vous qui êtes devant, ouvrez vos yeux. Je vais prier, je vais te présenter ma main. Et je crois qu'un transfert est capable d'entrer par tes yeux et toucher ta vie. Père, je te présente ma main. Si tu as utilisé les linges qui touchaient le corps de Pierre, tu es capable d'utiliser ma main. Je prie qu'il y ait une connexion avec ta puissance dans la vie de quiconque va croire. Au nom de Jésus. Vous êtes prêts? Reçois, 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 reçois. Ouvre tes yeux, reçois, 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 au nom de Jésus.
le Dieu du surnaturel.